Bien-aimés, excusez-nous, nous sommes de retour. Nous avons eu un petit souci avec la connexion. On est là, on est là. On est là, on est de retour. Tu demandes à toutes ces gens qui ont été déconnectés de retourner. La connexion nous a un peu dérangé. La connexion nous a un peu dérangé. Demande à toutes ces personnes de se reconnecter, Demande à tous ces gens-là de se reconnecter. Demande à tous ces gens-là de se reconnecter. Demandez à tous ces gens de se reconnecter. On est là, on est là. On est là. Il y a une coupure d'électricité aussi. La connexion aussi nous a fait défaut, mais on est là. Nous allons retourner. Nous étions dans le livre des origines. On a dit que dans le livre des origines, c'est là où toutes choses ont débuté. C'est là où il y a eu... on a parlé de la première fois de Jésus-Christ. C'est dans le livre des origines. C'est là où on a parlé de la première fois de Jésus-Christ. Nous avons donné les passages bibliques de Genèse 3 à 15. Genèse 3 à 15. La Bible déclare que je mets... Excusez-nous, la connexion nous fait défaut. Excusez-nous. Sinon, c'est bon déjà. Je crois par la grâce du Très-Haut que tout ira du mieux. On a dit que dans le livre de Genèse, c'est là où on a parlé pour la première fois de Jésus-Christ. Dans Genèse 3 à 15, où la Bible déclare que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et ta postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu le blesseras. Je mettrai une inimitié entre ta sémence et ta sémence. La postérité qu'il s'agissait, c'était Jésus-Christ. Oui, c'était Jésus-Christ. Le livre des origines, c'est un livre qui parle de l'origine de l'homme. Mais la question est de savoir pourquoi est-ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a inspiré à son serviteur, le prophète Moïse, pour écrire ces livres des origines. Oui, c'est parce que Dieu connaît l'importance, la valeur de l'origine. Dieu connaît la puissance que l'origine a. Oui, mon frère, oui, ma soeur, les origines ont une puissance sur ta vie. Les origines a un pouvoir sur ta vie, que tu le veuilles ou pas. Les origines peuvent influencer ta vie dans les bonnes manières, tout comme dans la chose, dans les mauvais. Parce qu'il y a des types d'origines. Il y a des origines qui sont positives, mais aussi des origines qui sont négatives. Il y a des origines qui sont bonnes, il y a aussi des origines qui sont mauvaises. Oui, c'est lui qui ignore ses origines, ignore son avenir. C'est lui qui ignore ses origines, ignore sa destinée. C'est lui qui ignore ses origines, ignore son destin. C'est ainsi que la Bible déclare. Vous allez voir, lorsque Dieu s'est révélé au prophète Moïse, il s'est révélé comme le Dieu des origines. Il s'est révélé comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu des origines. Cela veut dire le Dieu qui marche dans la fidélité. C'est ainsi qu'aujourd'hui, Israël n'a peur d'aucune nation, n'a peur d'aucun pays. Même les États-Unis peuvent s'élever au devant d'Israël. Israël n'aura pas peur. Parce qu'Israël connaît ses origines. Israël connaît le Dieu de ses origines. Ils savent au Dieu qu'ils ont crié. C'est un Dieu des origines. Un Dieu qui a marché dans la fidélité dans leur origine. Et ils savent qu'aucune nation, aucun pays ne peut les vaincre. Parce qu'ils ont connaissance de leur origine. Frère, lorsque tu ignores tes origines, tu ignores ta destinée. Lorsque tu ignores tes origines, tu ignores ton destin. Lorsque tu ignores tes origines, tu ignores ton futur. Pourquoi? Pour le simple fait que c'est lui qui a connaissance des origines, se positionne dans le présent pour préparer son futur. Oh my God. C'est lui qui a connaissance des origines. Tu peux éviter les choses ainsi que tu peux accepter certaines choses. Oui, supposons que tu es dans une famille qui est dominée par le diabète. Et que tu ignores que dans votre famille, dans vos origines, que vous êtes une famille diabétique. Frère, sœur, tu as 90%, pour ne pas dire 100% des chances d'attraper la chose, le diabète. Mais lorsque tu es consciente de tes origines, lorsque tu sais que dans votre famille, vous êtes une famille diabétique, frère, tu peux éviter que tu puisses être diabétique. Tu peux éviter que le diabète t'attrape.
Qu'est-ce qui a fait ça? Les origines, la connaissance de tes origines. Oui, la connaissance de tes origines. Frère, un aigle ne peut pas voler avec le poule. Sœur, un aigle ne peut pas voler avec le poule. Marabacha. Pourquoi? Parce que le poule ne sont pas dans ses origines. Un lion ne peut pas chasser avec des chats. Un lion ne peut pas chasser avec les chats. Parce que le chat ne sont pas dans ses origines. On reconnaît un lion lorsqu'il rugit. Mais aussi on reconnaît un lion par la domination ainsi que par l'autorité. On reconnaît l'aigle par deux choses. Par les altitudes, mais aussi par la vision. On reconnaît l'enfant de Dieu par l'Esprit de Dieu. Car il est écrit dans Romains 8, 15, il est écrit, tous ceux donc qui sont poussés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lorsque tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas fils de Dieu. Quelles sont tes origines? Si Dieu a voulu qu'il y ait un livre des origines, c'est parce que Dieu savait que les origines ont un pouvoir sur la vie d'une personne. Les origines ont une puissance sur la vie d'une personne. Les origines influencent la vie d'une personne, négativement tout comme positivement. Oui, ma soeur, oui, mon frère. Beaucoup de gens, beaucoup de personnes se plaignent que leur vie n'avance pas, leur vie ne progresse pas, qu'ils ne se marient pas, ils n'ont pas d'enfants. Oui, mon frère, vas-y voir, vas-y revoir tes origines. Peut-être tu es dans des origines où l'instabilité dans les mariages existe. Les brachas. Peut-être tu es dans les origines où vous ne pouvez pas attraper les enfants. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une vie où, à Kinshasa on dit communément Yagatovanda. C'est-à-dire que vous avez une vie où on vient vous prendre, où on vous engrosse mais on ne vous épouse pas. Oui, où on vous engrosse mais on ne vous épouse pas. Mais lorsque tu as connaissance de tes origines, lorsque tu sais que dans ta famille, tu es une famille dans laquelle où le célibat domine, tu es une famille où depuis ta descendance, ta généalogie, dans ta famille, c'est le règne du célibat, c'est le règne de l'impudicité. Frère, tu peux directement changer cela. Tu peux changer et tu peux éviter cela. Les brachas. Tu peux changer, mais tu peux éviter cela. Mais lorsque tu ignores tes origines, tu vivras des choses que tu pouvais changer. Lorsque tu ignores tes origines, tu vivras des choses que tu pouvais éviter. Lorsque tu ignores tes origines, tu vivras des choses que tu ne pouvais pas vivre. Il y a des choses lorsque tu connais tes origines que tu peux réclamer. Il y a des choses lorsque tu connais tes origines que tu peux refuser. Oui, il y a certaines choses. Malabra, Shenalaba. Si tu es dans une famille, de rois, et que si tu es dans une généalogie de roi, et que ton trône t'est revenu, parce que tu connais tes origines, tu peux réclamer le trône. Ainsi, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour trois raisons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme tire ses origines à trois choses. L'homme tire ses origines de trois différentes manières dans lesquelles Dieu nous a créés. La première des choses, il est écrit dans Proverbe 16, 14. La Bible déclare quoi? La Bible déclare que l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Les bras là-bas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu es créé premièrement pour la gloire de Dieu. Dans tes origines. Tu es l'image et la ressemblance de Dieu pour que tu sois les reflets de la gloire de Dieu. Donc tel que tu es là, tu es une vase, tu es un instrument, tu es une expression de la gloire de Dieu. Ainsi, les bras chez là-bas. Proverbe 16, 4. Proverbe 16, 4. Ainsi, les bras chez Kété. Ainsi, tu dois refléter la gloire de Dieu dans tes dires. Tu dois refléter la gloire de Dieu dans ta marche. Tu dois refléter la gloire de Dieu dans ce que tu fais. Tu dois refléter la gloire de Dieu dans ta vie. Parce que dans tes origines, premièrement, tu as été créé pour la gloire de Dieu. Deuxièmement, tu as été créé pour servir Dieu. Oh my God. Frère, sœur, tu as été créé pour servir Dieu. Que personne ne te trompe. Tu n'as pas été créé pour servir le diable. Tu n'as pas été créé pour servir Lucifer. Tu n'as pas été créé pour servir l'argent, maman. Tu n'as pas été créé pour servir quelqu'un. Non, tu as été créé pour servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? Servir Dieu ne signifie pas ne pas avoir de projets. Non.
Servir Dieu ne signifie pas ignorer sa destinée, non. Servir Dieu ne signifie pas les bras chéquetés là-bas, ne pas travailler. Servir Dieu signifie quoi? Servir Dieu signifie être au service de Dieu, être un instrument d'entre les mains de l'Éternel, être un instrument que l'Éternel utilisera de la manière dont il veut, être un instrument pour sa gloire dont l'Éternel va utiliser. C'est-à-dire que tu dépends pour l'Éternel. Ça veut dire que tu n'as pas de volonté, mais ta volonté c'est la volonté de Dieu. C'est ça être au service de Dieu. La troisième des choses, Dieu t'a créé pour que tu sois son représentant ici-bas. Oui, Dieu t'a créé pour que tu sois son représentant ici-bas. Allume la torche, mon ami. Dieu t'a créé pour que tu sois son représentant. Merci. Dieu t'a créé pour que tu sois son représentant ici-bas. Les bras là-bas. Malaba, chéquiété là-bas. J'avais dit qu'il faut avoir un stylo, peut-être il y aura quelque chose qui peut toucher ton âme. Dieu, la troisième des choses, Dieu t'a créé pour que tu sois son représentant ici-bas. Cela veut dire quoi? Il est écrit dans Genèse 3, pardon, dans Jean 3, 6. La Bible déclare que ce qui est né de la chair est chair, mais ce qui est né de l'esprit est esprit. Cela veut dire quoi? Si tu es né de Dieu, tu es Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Si tu es né de Dieu, tu es Dieu. Ainsi, si tu es né d'un roi, tu es un roi. Oui, tu es un roi. Ainsi, l'homme est né de Dieu. Dieu n'est pas seulement Dieu, mais il est le roi des rois. Pourquoi il est le roi des rois? Parce que nous sommes les petits rois et nous, il est l'autre roi. Il est le grand roi. Ainsi, les bras chaînent là-bas. Deux rois ne peuvent pas régner dans un même royaume. Deux dieux ne peuvent pas régner dans un même monde. Deux dieux ne peuvent pas régner dans un même monde. La raison pour laquelle Dieu a créé la terre, pour que son image, son semblable, le deuxième Dieu, le deuxième roi que lui a créé, puisse régner et lui rester au ciel. Il est écrit dans les psaumes 103, verset 19. Il est écrit que Dieu a établi son trône au ciel, mais il règne sur tout l'univers. Oh, les brachas. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, parce que tu as été créé de Dieu, parce que tu es l'image de Dieu, parce que tu es son représentant, Dieu t'a investi de la totalité des pouvoirs. Dieu t'a investi de son pouvoir, de son autorité. La raison pour laquelle il est écrit que Dieu a dit dans Genèse, lorsque vous lisez Genèse 27 à partir du verset 31, quelque part là vous allez voir 37, il est écrit quoi? Dieu dit ceci. Dieu dit, dominez sur toutes choses. Dominez sur toutes choses. Il dit ça à l'homme et à la femme, de dominer sur toutes choses. Oui, de dominer sur toutes choses. De dominer sur tous les animaux, sur tous les animaux qui sont sur terre. De dominer sur tous les oiseaux qui sont au ciel. De dominer sur tout le reptile, le poisson qui sont dans la mer. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Lorsque vous êtes dans Ézéchiel 28, 14, 1. Lorsque vous êtes dans Ésaïe 14, 12, vous allez voir, la Bible parle de Lucifer. Oui, l'astre luminant. C'est lui qui était chargé de l'adoration. La manière dont il a été cheaté, la manière dont il a cheaté, la manière dont il a corrompu sa sagesse à cause de sa beauté. Oui, la manière dont il est devenu le dragon et ainsi de suite, la manière dont il est tombé. Lorsque vous êtes dans Apocalypse 12, à partir du verset 7 au verset 9, vous allez voir, la Bible déclare que Lucifer, le dragon, combatturent contre Michael et ses anges. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Lorsqu'ils sont descendus, lorsqu'ils ont été précipités, là vous êtes dans Apocalypse 12, 12. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Apocalypse, Apocalypse signifie révélation. Or, la révélation peut être de trois temps. La révélation peut être du passé, du présent, mais aussi du futur. Mais lorsque vous êtes dans Apocalypse 12, 12, ça vous parle de choses qui ont existé avant même la création de l'homme. Ça vous parle de choses, ce sont des choses que l'apôtre Jean a vues avant même la création de l'homme. Oui, ce sont des choses que l'apôtre Paul a vues avant la création de l'homme. Et lorsque le diable a chuté, lorsque le diable est descendu avec le un quart, les bras chandelles, les un tiers, pardon, de ces anges qui l'ont accompagné, ces anges déchus, certains sont restés au ciel. Certains sont descendus sur terre, certains sont descendus dans l'eau, qu'on appelle les femmes de nuit, le mari de nuit, tout ce que vous voulez, les puissances des eaux, les puissances du terre, mais aussi les puissances du ciel. Lorsque vous êtes dans Daniel 10, 9 ou Daniel 9, 10, entre les deux, j'ai oublié, vous allez comprendre que Daniel était en train de prier. Et l'ange messager de l'Éternel, Gabriel, lorsqu'il est venu après le 21e jour, il lui dit, j'ai été retenu, les bras chaînés là-bas, par le roi des Perses. Par le roi de Perse. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que lorsque Dieu donnait l'autorité à l'homme, il donnait l'autorité qui avait une double dimension. La première dimension, c'était une autorité qui avait la dimension physique. Hey, my God.
de dominer sur les animaux, de dominer sur les oiseaux, de dominer sur le poisson dans l'eau. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'homme avait la capacité d'envoyer les lions. Frère, toi tu peux te maintenir aujourd'hui devant les lions, tu l'envoies. L'homme avait la capacité de dire au crocodile, amène-moi la banane. C'est ça. C'était ça le pouvoir que l'homme avait. C'était ça le pouvoir que l'homme incarnait. Mais aussi, deuxièmement, l'homme avait un pouvoir spirituel, avait une autorité spirituelle sur le diable, sur toutes les puissances qui pouvaient régner au ciel spirituellement, qui pouvaient régner sur terre spirituellement, mais aussi qui pouvaient régner dans le zoo spirituellement. L'homme avait cette autorité. L'homme avait cette autorité. L'homme avait ce pouvoir. Mais jusqu'à ce que la Bible déclare dans le verset 31, dans Genèse 27, au verset 37, la Bible déclare que Dieu était content, Dieu était bon, que l'homme soit à l'administration de la terre. Parce que tout était bon, tout était parfait, il n'y avait pas de mal. L'homme était son image, l'homme nous représentait, l'homme était rempli de sa lumière, l'homme était rempli de l'image de Dieu. Donc tout était bon, tout était parfait. Les brachas. Mais jusqu'à ce qu'un jour, notre ennemi, le diable, lui, venit séduire, venit tenter et poussa l'homme de tomber. Et poussa l'homme de tomber dans le jardin d'Éden. C'est le jour où l'homme a perdu l'autorité. C'est le jour où l'homme a perdu l'administration de la terre. C'est le jour où l'homme est devenu une personne charnelle. Et c'est le jour où l'homme était maintenant sous l'autorité du diable. C'est le jour où le diable a pris maintenant l'administration de la terre. Oui frère, oui sœur, c'est ces jours-là où le mal est entré dans le monde. C'est ces jours-là où les guerres ont débuté. C'est ces jours-là où le mensonge a débuté. C'est ces jours-là où tout ce que tu connais, tous les mal du monde ont débuté. Les difficultés, le problème, tout ce que tu connais ont débuté ces jours-là. Mais qu'est-ce qui se passe? L'homme, avec le temps, avec les années, l'homme a ignoré ses origines. L'homme a oublié ses origines. L'homme a oublié qu'il a été créé, les bras qui étaient là-bas, pour dominer, pour vaincre. Oui, pour dominer, pour vaincre. L'homme a oublié ses origines. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes dans ces pièges. Nous sommes tombés dans ces pièges. Dans les pièges où nous avons oublié notre origine. Dans les pièges où nous avons oublié que nous avons été créés pour trois choses. Pour la gloire de Dieu, pour lui servir, mais aussi